Hey yo, rouge gars. Cicatrice grave. C'est Tingy. C'est Bonjour copain, comment tu vas? Merci. On s'appelle tout à l'heure, copain. Oh Yannick, non, pas bien. Et toi? Ok, peace. C'est le passé. Nous allons commencer le direct. Il est l'heure, 10h pile. Bonjour tous, bonjour à ceux qui ne sont pas connectés. Bonjour à ceux qui sont connectés, que Dieu vous protège. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Très souvent, jeudi est un jeudi saint où on rend grâce à Dieu. Je fais ce direct parce que il faut reconnaître une chose. Dans la vie, nous devrions emprunter le chemin prudent de la sagesse qu'on appelle, je l'ai dit la dernière fois, prud'homme. La prud'homie voudrait qu'on sache dire aux autres ce qu'ils font en bien et il faut aussi savoir dire ce qu'ils font en mal. Et quand vous dites à l'autre ce qu'il fait en mal, s'il fait du bien, reconnaissez le bien en lui. Mais c'est dommage que dans notre pays, on ne croit plus en rien. C'est vraiment dommage. Or, la croyance ne vient pas de l'extérieur. La croyance demeure en nous-mêmes.
Et ainsi, vous allez voir dans les grandes écoles mystico-spirituelles, au premier cours, ceux qui ont fait des bonnes écoles mystico-spirituelles, bien sûr, vous allez voir que la croyance est à la base de tout. De tout. Ainsi, quand vous regardez votre main, tendez votre main, ici c'est la croyance en tout ce que vous voulez entreprendre dans la vie. Donc vous-même, vous devrez d'abord mettre la croyance dans ce que vous faites. Croire en vous. À partir de cet instant, il faut interroger votre croyance. Vous demandez à votre croyance, voilà où je vais arriver. C'est ici, je vais arriver là. Mais comment faire pour partir de la croyance à ma réalisation? La croyance va vous donner les méthodes en fonction de ce que vous voulez atteindre ici. Cette croyance va déterminer vos attitudes. Ensuite, vos attitudes vont déterminer vos habitudes. Et vos habitudes vont coordonner vos actions afin de vous réaliser. À l'inverse, vous allez le comprendre. Ici, oui, ok, d'accord. Merci. Comment tu vas, Henri? Ici, c'est vous-même. Là, ce sont vos enfants, votre femme, votre petite famille. Ici, ce sont vos parents. Là, les amis. Et ici, des relations. À partir de ce moment, vous allez comprendre que c'est la relation qui peut visiter tout le monde. À partir de ce moment, il faut savoir faire des choix. Après avoir programmé ce direct, j'ai discuté avec certains de mes frères. D'autres qui pensent que c'était juste un discours. Est-ce que ça va aller plus loin? À vous, je dis ceci. Lorsque j'avais d'abord lu un texte que beaucoup ont publié, où Oligui, effectivement, des mondes qui nous a entendus, je me suis dit non, ce n'est pas intéressant. Quelqu'un d'autre aurait pu écrire pour lui. On a vu avec la lettre, la fameuse lettre Lali. Et puis, hier, j'ai suivi son discours. Nous sommes africains et nous sommes bantous. Lorsque vous êtes au corps de garde, on ne cherche pas qui a tort, qui a raison. La sagesse au corps de garde ne voudrait pas qu'on se tire dessus les uns les autres parce que le village risque d'être divisé. Si dans le corps de garde, vous aviez reproché quelque chose à quelqu'un et que cette personne, publiquement, vient vous dire « J'ai compris, je suis d'accord avec ce que vous dites », essayez alors, arrangeons, avançons ensemble. Mais s'il vient vous dire que je suis d'accord avec vous, et vous direz, vous dire, oh non, on te connaît, on sait qu'il ne va jamais changer, il est comme ça. Non, vous gaspillez le village. En réalité, c'est vous les mauvais. Quand on va bien regarder la chose, les gens vont se rendre compte que en réalité, c'est vous les mauvais. Parce que si tu as ta femme, vous avez des problèmes. Tu arrives au corps de garde avec ta femme. On te pose la question. Bon, va parler à ta femme. Puisque tu ne veux plus, est-ce que tu veux encore de ta femme? Et que tu dises, Dieu ne veut pas de ma femme. Mon frère, je te jure que tu as tout perdu. Il faut commencer par dire, oui, j'ai compris, mais laissez-moi le temps. Parce que l'amour peut dormir un temps. Et quand ça se réveille, le réveil peut être brutal. Toi, tu as déjà insulté les parents. Nous sommes battus.
en disant au président Oligui que nous n'étions pas d'accord qu'il soit assimilé à la Constitution. Nous n'étions pas d'accord avec cette constitution qui est calquée à l'image d'un individu. Et il est venu. Vous savez, j'ai beaucoup d'admiration pour mon professeur de marketing en 3e année au Corozor. 3e année à l'université. Fabien Corozor nous disait qu'en technique de communication, il faut savoir distinguer la corrélation entre le discours de l'homme et l'homme lui-même. Parce que toute vérité venant de Dieu dépend de sa foi. Reprenez tous le discours du président hier. Dans ce discours, n'écoutez plus le discours. Regardez les yeux du président. Regardez sa position. Vous allez comprendre que cet homme a été vrai. Maintenant, c'est des gens qui vont reprendre là, à qui nous allons dire ceci. Il ne faut pas être comme les valets du roi. Le roi dit qu'il est malade, vous venez dire qu'il n'est pas malade. Monsieur le président Oligui, je tenais à vous dire bravo. Bravo parce que il faut de la grandeur d'esprit, il faut de la sagesse pour effectivement accepter la vérité. Parce que beaucoup n'acceptent pas facilement la vérité. Beaucoup, comme l'autre le faisait avant, ils ne devaient même pas nous écouter. Mais vous nous aviez démontré aujourd'hui que malgré le fait qu'on ne soit pas au niveau de ceux qui se disent au haut du oiseau, vous aviez entendu les appels du bas du bateau. Nous les hommes du bas niveau. Parce que les guerres de pouvoir, le peuple ne connaît pas ça. Parce que nous ne recherchons pas le pouvoir. Les guerres du pouvoir, on voulait ça. Mais la stabilité, la paix, l'harmonie entre les Gabonais, la résurrection d'une véritable république, la mise en place d'une nation forte, voilà ce qui nous lie et qui nous intéresse. Bravo. Monsieur le Président, je vous dis bravo comme ça, mais tout en vous disant, Monsieur le Président, vous aviez commencé avec nous, terminons ensemble et vous allez voir comment vous allez gravir les échelons. Je dis bien, vous aviez commencé avec le peuple, terminez avec le peuple, allez-y jusqu'au bout avec le peuple. Monsieur le Président, un jour, vous allez être assis comme ça et vous allez dire waouh. Donc, pour devenir un grand homme, il fallait prendre ce chemin. C'est vrai, prendre le chemin du peuple est difficile. C'est vrai, prendre le chemin du peuple te dénature de tout, des bonnes choses. Tu vas certainement perdre beaucoup de choses. Mais ce que vous allez gagner, Monsieur le Président, est au-delà de tout ce que les gens peuvent penser. Parce que vous êtes dans la voie de l'Éternel. Je disais à ma belle-fille Olga, à ça, je lui disais hier que oui, la Bible nous dit, ma voix, Dieu dit ma voix est celle du peuple. On peut le dire, la voix du peuple est celle de Dieu. Mais la voix d'un dirigeant ne peut être la voix de Dieu que si le dirigeant est à l'écoute de son peuple et parle au nom de son peuple et non à son nom propre. C'est ce que vous avez fait hier. Mais pour que nous puissions avancer ensemble dans ce que vous venez d'engager, Monsieur le Président de la République, dans dans ce patriotisme monolithique,
dans cet ensemble uni comme un bloc, ce que vous avez fait naître hier, redonner l'espoir aux Gabonais. Monsieur le Président, je vous proposerai d'ajouter les gens pour aller regarder cette constitution. Ne nous prenez pas, nous on n'a pas fait des longues études. On n'a jamais traversé le CP2. Mais monsieur le Président, prenez Paulette Oyan, Maître Paulette Oyan, qu'elle soit dans cette salle. Parce que la contradiction dans la démarche scientifique de la raison est souvent normale. Parce que de la contradiction va naître une certaine forme d'évolution. Vous avez beaucoup à gagner en le faisant. Allez-y prendre Jean-Rémy Yama. Mettez, Monsieur le Président. Prenez Marcel Libama. Mettez. Vous allez mettre ensemble ceux qui avaient la prétention de connaître et ceux qui disaient non, c'est pas ça. Donc le oui et le non. Parce que j'ai lu quelque part qu'il y avait un kounabélisme oui et le kounabélisme non. Il n'y a pas de kounabélisme non. Il faut aller regarder ceux qui ont initié le terme kounabélisme. Le kounabélisme est oui. Accepter un béni oui, qui accepte tout sans pourtant dire non. Mais le non, non, il n'y a pas de kounabélisme, non. Monsieur le Président de la République, je vais encore vous demander une chose. Permettez-moi, avec tout le respect. Attention, Monsieur le Président, si nous sommes déjà tous d'accord, là où nous sommes déjà tous d'accord, que nous devions tout faire dans l'intérêt supérieur de la nation, Monsieur le Président de la République, j'ai envie de vous dire ceci, que cette constitution soit entre les mains des Gabonais au moins un mois avant qu'on aille à la campagne ou au vote. Ne vous précipitez pas, parce qu'il ne faut pas que demain on arrive et on vient nous présenter la constitution, on est déjà à côté, les gens auront du mal à lire. Non! Nous devrions faire ensemble. Permettez alors, Monsieur le Président, que je vous raconte une histoire de chez nous. Chez nous, chez nous les femmes. Un jour, la panthère et la tortue avaient décidé de fabriquer les tam-tams. Car le meilleur fabricant de tam-tams allait être le mari de la fille de Kéza, donc du roi. Les deux amis, les deux compagnons de tous les jours, étant ensemble, ils se discutent la place où ils doivent faire chacun son tam-tam. La panthère, la tortue dit à la panthère, moi j'ai envie de faire mon tam-tam dans le secret, donc j'irai faire ça dans la forêt. La panthère dit, tu es malade. Comme tu savais que j'avais déjà choisi la forêt, toi aussi tu veux aller dans la forêt. La tortue a dit, ok, va dans la forêt, moi je vais faire au bord de la piste, où passent les hommes. Il est venu s'installer au bord de la piste. La panthère s'est retrouvée dans la forêt seule. Pendant que lui faisait son tam-tam seul dans la forêt, sans conseiller, sans contestation, la tortue faisait son tam-tam au bord de la piste, avec multiples conseillers et multiples contestations. Chacun arrivait, quand il entendait les gens venir, il quitte, il va se cacher, et il écoute, il tend l'oreille. Et chacun, ah, mais qui fait le tam-tam là? Le gars est intelligent, mais il aurait encore dû taper ici, là, s'il fait ça, non, il ferait un bon tam-tam. Il vient,
Quand la personne passe, il vient, il arrange. Le jour où il fallait présenter les tam-tams, le tam-tam de la tortue était d'une perfection incroyable. Mais le tam-tam de la panthère ne ressemblait à rien du tout. Car il se prétendait intelligent dans la forêt alors qu'il n'avait que des arbres qui ne pouvaient pas parler. L'écoute est la plus grande vertu. L'écoute. Raison pour laquelle chez les femmes on dit, lorsque tu vas dans un village, dans le village de Tru, laisse ta bouche à la maison, laisse tes narines à la maison, amène tes oreilles et tes yeux. Tu sauras observer, tu pourras bien écouter afin de bien analyser. Monsieur le Président de la République, une fois de plus, bonjour, merci. Merci d'avoir donné l'occasion aux Gabonais de rêver. Merci d'avoir donné aux Gabonais d'avoir espoir qu'ils sont entendus par un président. Parce que on ne le connaissait pas avant. Quand le peuple gabonais parle, ça arrive où? Nulle part. Parce que les premiers présidents n'écoutaient que les ministres. Mais les ministres étaient au même niveau que le président. Mais ils ne pouvaient pas voir en bas. Mais vous, aujourd'hui, vous aviez appris à regarder en bas. Monsieur le Président de la République, je vais terminer ce direct en vous disant, vous, cette métaphore semble parfois être absurde. Le chien a 4 pattes, mais il suit un seul chemin. Monsieur le Président, vous pouvez avoir autant de conseillers que vous voulez, mais suivez le chemin de la raison et de la vérité. C'est le meilleur chemin. Allez-y lire le pèlerin. Vous allez le comprendre. Chaque conseiller viendra vous dire, voilà ci, voilà ça, voilà ci. Après, vous regroupez tout. Vous allez dans l'eau. Vous tamisez tout. Vous faites un cerclage. Je suis convaincu que vous allez trouver votre vérité. Peuple gabonais, je pense qu'en tant que Bantou, nous avions l'occasion aujourd'hui de rétablir la confiance. Mais une confiance toujours prudente. Parce qu'il ne faut pas qu'on pense ou qu'on utilise le président à dire quelque chose et après on va revenir dire le contraire. Mais pour le bien de la nation, nous devions rétablir systématiquement notre confiance. Parce que ce n'est pas un conflit de poste, ce n'est pas un conflit de leadership. Il s'agit de retrouver la boussole juridique de notre pays. C'est de cela dont il est question. Une boussole juridique dans laquelle tous les Gabonais pourront se reconnaître. Que chacun d'entre nous essaie de mettre du vin, de l'eau dans son vin et qu'on regarde ensemble le Gabon, notre nation, la République. C'est important. Les gens qui ont des analyses sur la personne de Ligui, je vous dis, mes frères, vous aviez certainement aussi raison. C'est votre manière de voir. Mais la politique, la vérité politique, diffère des autres vérités, en ce sens que la vérité politique tient compte des éléments en présence. Si tu es fait bien, je te dis c'est bon. Mais permets-moi de te dire aussi non, quand nous ne sommes plus d'accord. C'est vous qui aviez demandé au président de se retirer de la Constitution. C'est vous qui aviez demandé au président
de revoir la Constitution. Maintenant, si vous ne lui donnez pas la force nécessaire, si vous ne l'encouragez pas, ces démons, je n'insulte personne, parce que j'ai entendu ici, non, je dis ces démons peuvent revenir à la charge en disant, mais le même peuple te fait, ils t'ont abandonné, non? Non. Donnons la force nécessaire au président de la République. Chez les Africains, personne n'a la force absolue. Mais les Africains savent se compléter pour atteindre une force absolue. Donnons encore comme nous savons donner au président de revoir les choses et de nous les exposer au moins 3 semaines avant votre campagne. Monsieur le Président, si nous restons en harmonie comme aujourd'hui, si nous restons dans l'esprit monolithique de notre nation, je vous assure, vous n'aurez pas besoin de faire la campagne du oui. C'est opportuné, d'où votre humble serviteur, la voix des sans-voix, membre de l'Union nationale. Je tenais personnellement à féliciter le président de la République, comme je l'ai fait, en le contestant. Cela ne voudrait pas dire, comme certains me l'ont dit, cela ne voudrait pas dire qu'il m'a flatté ou qu'il m'a charmé. Non. L'honnêteté intellectuelle m'interpelle. Et c'est dans l'exercice de l'honnêteté intellectuelle que je me permets de dire, je suis au corps de garde, nous sommes une famille, le président a compris, essayons encore de l'accompagner. Merci beaucoup, bonne journée.